les filles, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai reçu les anneaux que j'ai commandés sur Temu. Voilà, hop. Là il y a les petits rivets pour accrocher là. Et j'ai mon set de table en cuir que j'avais acheté à Action. Donc je pense que je vais calculer 17,5. 18, je vais venir les fixer à 18 cm. Ça devrait être suffisant. Hop là. Alors 18 et 18. De toute façon, on verra pas le trait, ça sera sous les anneaux. Hop. Voilà. Je vais venir le positionner. Regardez où il faut que je fasse les trous pour pouvoir fixer. Tuc, 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 là et là. J'arrive pas à voir si je suis sur le trait. Oui, là je suis en plein milieu du trait. Donc ici, hop, 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 hop. Non, oh, j'en ai acheté un qui est plus, voilà celui-là. Et je sais pas si ça va passer ça. Tic tic tic. La mine est trop grosse, ça passe pas. Ceux-là. Oui, c'est passé. Et là, je suis en plein milieu du trait aussi. Donc, ici, je vais prendre ma crocodile et je vais venir faire les trous. Alors, est-ce que je fais un petit ou un gros trou là? Non, un petit trou. Donc ça va être celui-là. Voilà. Et là. Alors, c'est des rivets qui se vissent, ça c'est super, au moins. Alors, est-ce qu'on les visse à l'intérieur? Je suppose que ça va être plus joli d'avoir un rivet plat à l'extérieur que de... Hop. Voilà. Jusque là, rien de compliqué. C'est hyper facile à faire en fait. Hein. Je pensais que j'allais plus galérer que ça. Hop, il me faudrait juste peut-être un tournevis, ça sera plus judicieux.
Hop, oui, Titi, tu veux monter. Ah, puis j'ai changé de sens, ça sera plus pratique. Hein. Hop, je ferai avec le tournevis après. Pas gauchère, du coup c'est pas évident. Bon, c'est assez vissé, hein. C'est juste pour voir où ça tombe en fait. Donc là, hop. Et du coup, ça va me donner ça. Là, très bien. Je vais faire, alors je vais prendre une feuille vierge là. Regardez quand c'est centré, où les trous vont tomber. Là. Déjà, je vais faire un trait à combien? À 1,5 cm, ça doit être bon, non? J'ai pas pensé à ça. 1,5 cm. Donc, ma feuille là, elle est à peu près centrée. Et donc, ça va faire ici, ici. Je vais en premier faire sur ma feuille. Ça va pas être assez gros. Celui-là, il va être trop gros. Je regarde. Hein. Ça fait gros. Le petit, jamais ça passera dans le trou. Hein. Ouais, je pense que je vais faire les gros. Youp. Donc, j'ai fait mes points et ça devrait venir. Alors,
là. Pile comme il faut. Voilà, comme ça je le garde, ça sera mon gabarit pour faire les trous dans mes feuilles. Là, hop, hop. Du coup, je vais venir faire un trait pour savoir où je vais couper. Est-ce que ça a marqué? Je suis pas sûre. Voilà. Alors j'ai changé la lame de mon cutter hein, parce que ça, je vais mettre dans l'autre sens. Et je sais. Oh punaise, oui. J'ai bien fait de changer la lame. Quand je ferme, c'est pas du tout droit. Pas droit. Il va falloir que je décale mes trous. Il va falloir que je décale mes trous. Voilà. Oh mince. Et là. À 23. À 23. Bon, en fait, je fais le trait, mais si je prends direct mon cutter, c'est pareil. Voilà.
Après, de toute manière, je pense que je vais mettre à l'intérieur. Je vais peut-être voir si je colle du tissu ou... j'ai perdu le bouchon de mon truc. Du tissu ou du papier. Je vais voir. Je vais voir aussi pour faire une attache comment je vais faire. Si je prends un morceau de cuir et que je me fais comme une boucle là. Je vais voir, je sais pas du tout, je vais regarder. Donc je viens de mettre mes feuilles à l'intérieur et je me suis coupé une bande de 3 cm et j'étais en train de réfléchir. J'ai envie de passer là-dessous, de venir le coller à l'intérieur, de faire une fente là, de faire une fente sur le côté, ce qui fait que ça va ressortir de l'autre côté et de là, hop, je vais être comme ça et faire un petit morceau comme ça pour pouvoir passer la sangle dedans, parce qu'après quand il y aura plus de feuilles, ça va être plus épais et selon où je mets le rivet, du coup ça va pas tenir. Disons, j'arriverai plus à le fermer et mettre là, je vais me mettre un petit des petites décos, un petit bijou d'album là devant. Comme ça, il y aura le bijou d'album devant quand ça sera fermé. Là, je vais certainement faire tenir, disons, mettre 2 rivets et après coller en espérant que la colle le tienne. J'ai de la colle Sader, je vais voir si ça marche. Ça, je vais le faire moins large hein, parce que c'est pas super joli de cette largeur. Je garde à peu près... je vais garder à peu près pour le moment, je vais garder 10 cm. Je vais garder 10 cm pour être sûr. Après, je recouperai si c'est pas bon. Hop. Là, je fais sur le tas, j'ai rien prévu, donc du coup, vous voyez un peu comment je m'y prends. Donc là, j'ai 10 cm, je vais recouper la largeur, c'est beaucoup trop large, je vais garder 2 cm et demi pour le moment. 2 cm et demi, 2 cm et demi. Hop. Par contre, la lame, elle coupe super bien. Donc là, je pense que c'est une largeur qui est correcte. Si je viens la mettre ici, hop. Bon, c'est encore trop large, hein, mais je pense que ça va être comme ça. Ça, je couperai quand j'aurai collé à l'intérieur, parce que je veux pas faire de bêtises. Il faudra que je fasse pile au milieu. Ici, je vais regarder sur un petit morceau. Alors, comme je sais pas si... Alors, ça, c'est les morceaux qu'il faut que je garde. Je sais pas si elle colle là-dessus. Je vais faire un petit test, voir si ça colle. Si ça colle ce genre de truc avant de faire. Parce que j'ai pas envie que ça fasse
une bêtise après, parce qu'ici ça colle pas ce truc. Je pense que ça devrait coller. Elle sent fort, hein. Donc je vais attendre un tout petit peu et je vois si ça colle. Donc j'ai fait plusieurs tests avec diverses colles. Je vais vous montrer le résultat et comme ça vous saurez si vous voulez coller du simili cuir, quelle colle utiliser. Donc là j'ai essayé celle-là, la Pattex Contact Tix Gel. Ça colle pas. Voilà. J'ai essayé de la super glue. Ça n'a pas collé du tout. J'ai laissé sécher pendant une nuit. J'ai essayé la textile glue. Alors ça colle un peu, mais voilà, ça se décolle. J'ai essayé la All Purpose Glue. Et je pense que je vais utiliser celle-là. Parce qu'avec celle-là, ça tient vraiment bien. Bon, il faut laisser relativement sécher longtemps, hein. J'ai laissé un jour entier pour voir le résultat que ça donnait. Et il faut vraiment laisser sécher pendant un jour. Donc je vais utiliser celle-là. Mais j'étais en train de me demander, j'aimerais peut-être faire une petite bordure en tissu. Alors je vais regarder les tissus que j'ai. Ça pourrait faire sympa de faire une petite bordure là, ou en tissu ou en dentelle. Donc je vais regarder et je reviens. J'ai bien envie d'essayer de mettre un morceau de tissu comme ça sur le bord et le replier après. Bon, par contre là je vais prendre la colle tissu. Je pense que ça devrait coller le tissu par contre. Cuir contre cuir, non, mais le tissu, je pense que ça devrait le coller. Donc je vais coller en premier le tissu et après je collerai le cuir à l'intérieur. Je vais aller chercher mes pinces pour faire quelque chose de propre quand même. Ouais, ça peut être sympa. Hop. Mes pinces, sinon je vais pas y arriver. Et hop là. Hop, je verrai si je colle à l'intérieur, si je colle le morceau entier ou si je découpe. Je vais déjà attendre que ça colle là, dehors. Là, à l'intérieur, je vais venir coller. Alors, c'est avec celle-là. Hein. Et après, il faudra plus que je touche le temps que ça sèche. Alors, je vais pas trop sur le bord parce que j'ai pas envie que ça déborde de trop. Voilà, là c'est sous le truc à faire. Hop. Voilà. Là. Là, je vais mettre un truc pour appuyer dessus le temps que ça sèche. Voilà, je vais laisser comme ça. Je vous reprendrai quand ça sera sec.
Alors derrière c'est toujours pas sec, hein. Devant j'ai mis le tissu pareil, et là j'ai fait dans mon petit bout là de 1 cm sur alors j'ai pas mesuré parce que j'ai fait par rapport 7 cm, et j'ai mis j'ai fait 2 trous, j'ai mis 2 attaches parisiennes pour faire joli, et je viens de mettre de la colle, celle-là, et j'ai mis 2 pinces, et je vais tout laisser sécher tranquillement. Alors là le tissu il touche pas, parce que j'ai collé aussi ce côté là, ça touche pas sur mes feuilles avec les pinces, et je vais laisser tranquillou comme ça, et voilà. Maintenant il faut attendre au moins un jour, ouais, un bon jour. Voilà, je vous reprends quand la colle sera sèche. Donc là c'est sec, je vais enlever mes pinces. Très bien. Hop. Alors j'ai collé aussi à l'intérieur, hein, finalement. Comme ça, c'est pas plus à faire. Je vais venir découper le surplus de tissu. Donc on est comme ça. Là j'ai un fil. Hop. Et quand je veux le fermer, je passe ici. Donc je pense que je vais couper vers là. Je n'ai pas coupé droit. Et je vais peut-être faire un peu. Hop. Là. Je vais essayer d'arrondir les bords. Voilà. Hop là. Et voilà mon petit classeur pour mettre mes pages de journaling. Voilà, c'est fait. Et je trouve qu'il est pas mal. Hop. Donc pour la déco, je me suis préparé une étiquette. Il me restait un embellissement en fer comme ça. Ça fait très longtemps que je l'avais celui-là. J'ai pris quelques fleurs, un papillon, là un petit truc que j'ai fait. J'ai pris une libellule et j'ai fait ça pour mettre sur la tranche de mon classeur. Donc je vais venir coller déjà peut-être l'étiquette.
à l'endroit, ça serait pas mal. Hop, donc là comme ça, et là je vais mettre en espérant que ça colle. Hop. Oh, et qu'est-ce que ça me fait? Je sais pas si ça va tenir, hein. Bon bref, là je vais venir mettre mes fleurs. Alors, il faut que je prenne le ciseau. Ça m'étonnerait que ça coupe. Ah si, ça coupe le plastique. Et hop là. Je me suis un peu brûlé le doigt. Hop. Là, j'ai retrouvé un papillon. Ça fait longtemps que Action, ils n'ont pas remis des petits trucs comme ça à me faire là. C'était vraiment sympa ces trucs là. Là. Et là, j'ai fait un petit truc en tissu et une fleur. Je vais le mettre là. Hop. La libellule, j'aimerais bien venir l'accrocher ici. Il va falloir que je fasse un trou et que je mette un rivet. Là, à l'intérieur. Hop, sur la tranche. Là, j'ai des trous, mais est-ce que je vais arriver à attraper le fil de l'autre côté? Je n'y vois rien du tout. Je vais essayer. En passant ma pince dans le trou là. Et j'essaye d'attraper mon fil.
Voilà, et hop. Et de ce côté, voilà, il faut que j'essaie de centrer mes perles à peu près vers là. Qu'après ça va bouger comme ça veut, hein. Je sais pas si ça va. Ah, c'est trop lâche là. Bon, je vais l'attacher parce que là c'est pas pratique. Je viens d'arriver à accrocher à l'intérieur là. De ce côté je l'ai mis. Bon, je sais pas où il est passé le fil, il est à l'intérieur. Le fil est là. Après je le couperai peut-être après. Je vais peut-être le passer derrière pour que ça le bloque un peu. Hop. Voilà. Je fais peut-être 2-3 petits tours. Donc ça donne ça. Là j'ai mes fleurs, ma petite étiquette. Mon papillon, ça, et sur la tranche j'ai ma guirlande de perles, et là je voudrais mettre ma petite libellule. Donc, je pense que je vais faire un trou et je vais passer un anneau à l'intérieur. Hop. Donc je vais prendre ça, je vais faire 2 trous pour pouvoir passer l'anneau, où j'en fais qu'un et je passe l'anneau en haut. Déjà je vais en faire un petit, je vais pas faire un gros. Hop. Et je vais la faire vers là. Là. Allez, ici. Je vais aller chercher l'anneau. Hop. Celui-là, je sais pas si ça va être suffisant. On va prendre un peu plus gros. Voilà. Peut-être un peu moins. Là, voilà. Et voilà. Hop. Et j'ai mon classeur pour mon journaling. Je vais remonter un peu parce que sinon, qui est terminé. Voilà, j'ai plus qu'à faire mes pages de journaling maintenant. Voilà, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'aime beaucoup l'effet cuir, le faux cuir.
et au moins je l'ai décoré comme je voulais. Voilà les filles, mon petit classeur est terminé. Sur ce, laissez-moi un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer avec ma chaîne. Actionnez la petite cloche des notifications pour ne pas louper les vidéos qui sortent. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, sur ce, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto.